Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, chef de l'État, chef du gouvernement, s'est tenue la 5e séance du Conseil des ministres en ce mardi 27 février 2024. Était inscrite à l'ordre du jour cette question. La première question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord de financement concessionnel du projet régional d'intégration numérique en Afrique de l'Est. Cet accord de financement de 3,6 milliards de francs est obtenu auprès de l'IDA, l'Association internationale de développement, dans le cadre du projet intitulé Projet régional d'intégration numérique en Afrique de l'Est. Ce projet vise à accroître la connectivité au débit transfrontalière, le flux de données et le commerce numérique dans la région. Il s'agit de faire progresser l'intégration du marché numérique dans la région en améliorant l'accès abordable à la connectivité régionale à large bande, en renforçant l'environnement favorable et la convergence des politiques pour les commerces numériques et les flux de données transfrontaliers et en développant des compétences numériques. La deuxième phase du projet régional d'intégration numérique en Afrique de l'Est marque une étape importante pour l'intégration régionale et constitue également un puissant catalyseur d'inclusion nationale de par l'importance accordée au développement d'un marché numérique unique dans la région. L'objectif global du projet vise à soutenir le déploiement des principales liaisons transfrontalières et dorsales marquantes, afin d'améliorer la résilience, la couverture et l'intégration des réseaux de connectivité. La deuxième question est un projet de loi relatif à la réorganisation du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ce projet de loi est une réorganisation du ministère de l'Éducation nationale pour améliorer la qualité de l'enseignement de base et de la formation professionnelle, alignée sur les recommandations du sommet mondial sur l'éducation et sur la nouvelle stratégie sectorielle. Ce projet vise à moderniser le système éducatif pour accroître l'équité, la qualité et l'adéquation aux exigences de notre société et du marché. À travers ce texte, les autorités prévoient l'amélioration de la qualité de l'enseignement, la réforme de la formation professionnelle, afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail, la transformation du Centre de formation de l'éducation nationale en une direction technique. La troisième question concerne un projet de décret portant création du brevet de l'enseignement fondamental. Ce projet de décret crée le brevet de l'enseignement fondamental. Dans le souci de renforcer la qualité de l'enseignement fondamental et de reconnaître les compétences acquises par les élèves à ce niveau, crucial de leur parcours éducatif, le ministère de l'Éducation met en place un nouveau brevet de l'enseignement. En effet, ce format de brevet est l'aboutissement des efforts du département de l'Éducation nationale pour encadrer la certification de l'enseignement fondamental. Durant tout le cursus de l'enseignement fondamental, des contrôles continus sont désormais privilégiés et prendront en considération tous les apprentissages réalisés dans les différentes disciplines durant l'année scolaire et parce qu'ils ont l'avantage de diversifier les évaluations au lieu de les restreindre à une typologie donnée limitative et restrictive. Le BEF, donc, est mis en place pour valider l'acquisition des compétences des enseignements dits fondamentaux, notamment dans les langues, le français et l'arabe, les mathématiques et les sciences. Ainsi, les élèves de la classe de 9e devront passer ce brevet afin d'accéder au lycée. La quatrième question concerne un projet de loi complétant et modifiant la loi numéro 112 sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime. Ce projet de loi vise à modifier et à compléter la loi numéro 112 promulguée en mai 2011. Au cours de la dernière décennie, le phénomène du blanchiment des capitaux a connu un essor de par le monde et a nécessité la mobilisation de la communauté internationale afin d'y faire face. Notre pays, pour se prémunir contre ces phénomènes, adopte donc ces cadres juridiques pour améliorer la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Le projet a ainsi pour objet de renforcer le cadre juridique, de déterminer les mesures visant à la prévention de l'utilisation criminelle du système financier et de faciliter les enquêtes, les poursuites et la coopération en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. Les principaux apports du texte sont la révision du cadre institutionnel, la révision du statut de l'ancien service des renseignements financiers
transformée en Agence nationale du renseignement financier. La consolidation du cadre de supervision des entreprises et des professions non financières, la création du registre national des bénéficiaires et des personnes morales, des bénéficiaires des personnes morales et de toute autre entité juridique, et l'extension de l'entraide judiciaire aux infractions sous-jacentes. La cinquième question concerne un projet de loi modifiant la loi numéro 111 contre le terrorisme et autres infractions graves. Notre pays a mis en place dès 2011 un cadre juridique avec l'adoption de la loi numéro 111 de l'année 2011, 6e législature, relative à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves. Dans ce sens, ce projet vise donc à doter davantage notre pays d'un arsenal juridique adapté à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves dans le respect des principes fondamentaux d'un État de droit. Les principaux apports de ce texte concernent d'abord la définition de l'acte terroriste qui peut être commis à Djibouti ou à l'étranger. La définition de l'acte est étendue à la complicité, la tentative, l'encouragement et la menace. La définition est plus complétée pour les agents publics. Les peines donc revues pour la corruption, certaines, limitées au secteur privé, sont désormais étendues à tout agent public. La sixième question est relative à un projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 110 relative à la lutte contre le financement du terrorisme. Ce projet de loi vise à modifier la loi numéro 110 promulguée en mai 2011. Le projet définit donc le cadre juridique relatif à la lutte contre le financement du terrorisme en République de Djibouti et de prévenir l'utilisation des circuits financiers et bancaires à des fins de financement de l'acte de terrorisme. Cette réforme juridique vise donc à se conformer aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies et aux 40 recommandations du GAFI. Les principaux apports de ce texte sont donc les définitions supplémentaires les plus complètes, l'intégration de la circonstance factuelle objective afin de limiter les risques d'envoi de fonds dans certains pays où le risque de financement du terrorisme est élevé, la création d'un comité technique de mise en œuvre et de gestion des sanctions financières, la mise en place d'un registre national des organismes à but non lucratif, ainsi la notion de passeur de fonds également mieux définie. La septième question concerne un projet de décret portant nomination. Monsieur donc Ismail Hamoud Ilmi est nommé directeur des programmes au sein de la Commission nationale des droits de l'homme. Madame Oumalkhair Mohamed Bourane est nommée directrice du personnel et du budget à la Commission nationale des droits de l'homme. Et Madame Fadouma Abdi Issé est confirmée dans ses fonctions de directrice de la culture au ministère de la Jeunesse et de la Culture.